Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture énergétique, psycho-énergétique, vibratoire sur l'éclipse lunaire. Le passage de cette éclipse est assez importante. Comme je l'ai dit sur ma chaîne, ça coule de source. Je vous invite à aller voir ce que j'ai présenté et proposé. Ça peut vous parler. Ce qu'on va faire durant cette lecture, nous allons explorer ce qui se joue au cœur de votre âme, de votre être, de vos racines, de vos émotions, sentiments, de votre état d'esprit et de votre force vitale pour aller jusqu'au cœur, ce principe alchimique dont cette éclipse est importante et peut prendre tout son sens. On va aller voir en axe principal quel est le grand portail que cette éclipse ouvre dans votre vie. On ira voir sur les racines et la terre quelles mémoires, blessures ou croyances héritées doivent être éclairées et mises en solution. Que vous reste-t-il de ces mémoires d'un point de vue psycho-émotionnel? Le ressenti ensuite. Quel mouvement émotionnel ou cathartique vous traversez ou devez-vous traverser sous l'influence de ce portail? On va avoir la force des sentiments en présence. On ira voir l'esprit et l'air. Quelle illusion ou projection mentale s'effondre pour laisser place à plus de clarté et de vérité. On ira voir l'élan, la pulsion, la vitalité, quelle nouvelle énergie, quelle force créatrice ou direction de vie cette éclipse cherche-t-elle à activer en vous. On ira voir la quintessence du cœur. Que devez-vous aligner dans votre cœur pour que cette transmutation opère pleinement? Donc, c'est une lecture, les amis, qui est conséquente, qui est suivie d'une petite extension parce que je ne veux pas faire trop long, mais aller un peu à l'essentiel. Donc, le tarif sera plus qu'abordable. Pour guidance à choix, lecture à choix, 3 cartes. J'ai pris ici l'oracle de la lune que j'ai présenté en miniature. Donc, si vous avez fait votre choix par rapport à la carte, eh bien, pas besoin de regarder le tirage. J'ai juste, moi, tiré les cartes pour présenter les choix. Choix 1. C'est la carte du bilan. Là, j'en ai trop. Il est lourd, cet oracle. Les cartes, elles sont lourdes. Voilà, choix 2. Donc ça, c'est le premier quartier de lune, bilan. Dernier croissant, ici, la paix. Et choix 3, gratitude. Donc, vous faites votre choix, ou vous l'avez déjà fait, il vaut mieux d'ailleurs, en présentation. Choix 1, on a aussi, si jamais vous hésitez, c'est intéressant parce qu'on a des nombres qui vont être différents. On a le 9 ici avec le bilan, on a ici le 28 qui fait 10 ou qui est ramené en réduction théosophique à 1, ou on a le 23 qui fait 5, si jamais vous avez un chiffre fétiche. Donc, faites votre choix et on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par l'axe principal. Et quel est le grand portail que cette éclipse ouvre dans votre vie? On va voir l'énergie générale, la vibration majeure. Il y a de la détermination ici, de la volonté de prendre, alors certes de la hauteur, mais ça doit se faire dans votre profondeur d'être. Vous êtes arrivé au bout de schéma, au bout de situation. Et ce bilan, on voit ce personnage ici qui regarde et qui a une lunette, une longue vue. Vous voyez, cette longue vue permet justement de regarder au sens large. C'est comme faire une rétrospective de toute votre vie pour arriver à ce moment, en plus le chiffre, le nombre 9,
c'est les moments de... alors, c'est des moments de crise. On le voit dans l'année 2025 qui porte la résonance du nombre 9, est une année de crise, est une année de... on doit mettre au monde, parce que c'est aussi le 9e mois de grossesse, c'est la mise au monde et ça se fait dans certaines contractions, vous voyez. Et il y a un peu de ça chez vous. C'est des contractions qui se créent. En plus, vous avez ici cette lune qui est le... Oh là là, les gars, il faut que je mette des lunettes. Premier quartier de lune. En gros, là, on est dans une phase qui arrive juste après la nouvelle lune et qui va croître jusqu'à la pleine lune. Le premier quartier ici de lune indique qu'il y a un aspect qui arrive avec des décisions à prendre. Le carré, c'est toujours, ou le quartier, les quartiers, c'est toujours pour moi des axes importants qui sont tendus. En plus, le quartier, c'est 45 degrés, donc on est sur du 9. C'est des moments où il y a des prises de décision, c'est des moments où il faut y aller. Les carrés, c'est pas toujours évident parce que c'est des virages, non pas à 180 degrés, mais à 90 degrés, donc il y a vraiment un tournant dans la vie. Et ça se fait souvent par des périodes justement de crise. Je vous dis, c'est comme un accouchement. Quand on passe de l'étape de femme à maman ou d'homme à père, c'est une étape. Il y a vraiment quelque chose qui tout d'un coup va s'inscrire et qui va ouvrir comme un nouveau champ. Et pour moi, vous en êtes là. Par contre, ça doit se faire dans cette prise de hauteur. Elle ne doit pas vous détacher dans le sens de vous enlever d'une certaine façon ce que vous avez récolté. Mais ça doit justement, vous devez puiser comme dans vos racines pour pouvoir vous élever et dresser ce bilan et cette longue vue pour que vous puissiez justement mener votre chemin en étant libéré du bagage du passé, d'où cette prise de hauteur, mais en avoir l'assurance de ce que vous avez traité, que ce que vous avez traité est absolument traité. Moi, j'ai de ça ici. D'où cette tension. Ça peut être un moment qui est un peu de crise, un peu de... ça peut se sentir au niveau du plexus solaire avec certaines angoisses ou anxiétés, parce qu'il y a des décisions ici à prendre. On a de ça. On va continuer sur cet axe. Je sors un nouvel oracle qui est très en accord avec celle que je suis. C'est l'oracle des forces primaires. On va voir ici le grand portail que cette étape, que cette éclipse ouvre dans votre vie. On a l'Est et on a et. On a vraiment aussi quelque chose qui est en lien avec l'être. C'est comme si ici, il y a comme une confirmation de votre être. On a l'air, hein, beaucoup de... Alors, il y a le mental ici, mais votre mental, il va clairement vous aider. Votre mental ici, il sert à votre discernement. Il sert à voir plus loin. Là, c'est le principe du discernement. Et puis, le point à l'est, c'est le point de la lumière. C'est là où naît le soleil. C'est le premier point luminescent. Donc, il y a vraiment... En plus, c'est intéressant parce que c'est comme si, là, cette longue vue se dirigeait vers la lumière. Et votre mental va vous aider. Votre ego aussi. On a les bouleversements. Vous avez des maîtres nombres aussi. Hein. Là, on a du 55, on a du 22. Vous avez des maîtres nombres. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient marquer un tournant important dans votre vie. On a ici le tsunami qui indique bouleversement. On a ici injustice et punition. Pour moi, vous pouvez avoir à travailler justement sur le sentiment d'injustice, sur le sentiment ici de trahison, pour pouvoir complètement le balayer ici. Vous avez dû certainement vivre des schémas amoureux où vous étiez... même dans l'humiliation ici, hein, vous étiez comme plus bas que terre. Et là, vous êtes en train de faire un, mais alors, pour rester poli, un
méga nettoyage, mais alors d'une puissance, c'est-à-dire que vous pouvez être complètement bouleversé, terrassé, être énormément dans l'émotionnel, mais en gardant malgré tout comme la tête froide, vous voyez, en étant malgré tout comme il y a quelque chose qui vous permet de voir au-dessus des vagues, vous voyez, il y a un truc comme ça. Même si ça chahute, et bien quelque part, vous savez que c'est comme pour vraiment nettoyer. Il y a vraiment ici une intégration qui est assez profonde et qui est assez puissante et qui vient marquer justement un tournant dans votre vie. On va prendre un arcane. Et bah, on a la justice. La justice, elle nous parle de l'équilibre. C'est les choses ici qui s'équilibrent au niveau de votre vie. Il y a comme enfin une projection, enfin comme un accomplissement, parce que la justice, elle réconcilie le ciel et la terre, elle réconcilie le cœur et la tête, elle réconcilie, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est dans la réconciliation ici. C'est la réconciliation de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu et de ce vers quoi vous allez. On va prendre on a Mars pour vous, la dynamique, le côté qui se lance. On a un qui vient dire que vous avez besoin d'un nouvel élan et vous allez vers un nouvel élan de vie. Il y a vraiment quelque chose dans l'élan de la vie, dans le dynamisme, dans l'action qui peut être très déterminante pour ce cycle et ce portail lunaire, d'éclipse lunaire. On va garder ça, je mets de côté. On va aller voir au niveau de vos racines. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi vous vous appuyez en ce moment? On ira voir peut-être les mémoires, les blessures, bref, sur quoi vous vous appuyez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez sous les pieds? 5 d'épée, 6 de denier, alors 4 de coupe, on a le roi d'épée sur le 4 de coupe. En ce moment, avec le 5 d'épée qui est en carte centrale, on voit que vous avez beaucoup d'instabilité. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de beaucoup réfléchir à solutionner les choses. Puisqu'on est dans la mise en solution, dans la dissolution, vous pouvez être en train de chercher beaucoup à analyser les choses, beaucoup à vous prendre la tête, mais dans un souci ici d'équité. Vous voyez, il y a vraiment l'équilibre qui ressort dans votre guidance, dans votre lecture. Il y a vraiment le souci de l'équilibre et de l'équité qui ressort. Vous avez ça en carte aussi maîtresse, vous l'avez là aussi. Il y a vraiment, c'est comme si ici, vous avez besoin de sentir un équilibre en vous, que vous soyez juste avec vous, dans une justesse profonde intérieure. Et qui vous mettent... vous ne pouvez ni ne voulez plus d'iniquité. Vous ne voulez plus de choses qui vont vous déséquilibrer. Vous êtes aussi... Alors ce 4 de coupe, il est aussi dans l'observation. Il y a un côté qui ne voit peut-être pas encore sur quoi vous vous appuyez, ce qui est en train de se dégager. Mais vous avez le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il y a quand même le discernement ici. Hein. On voit, vous pouvez être dans l'expectative. Il y a des choses qui sont en train de travailler. Et vous êtes en train de vraiment chercher comme la solution. On va regarder sur quoi, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en solution. On a développé la confiance en soi et on a partagé avec générosité. Alors ça c'est intéressant parce qu'on l'a ici, se partager avec générosité. Alors ça c'est un nouvel oracle aussi que je me suis procuré. C'est c'est connecté avec ses vies antérieures. Je trouve intéressant dans sa structure parce que c'est plus, c'est pas forcément
dans des vies antérieures, qu'est-ce que vous avez vécu, etc. Ça va être vaincre les obstacles, révéler et utiliser, on va dire, vos dons, votre savoir-faire, etc. Réaliser votre potentiel, vaincre la dépendance, etc. Donc, je le trouve intéressant. Et puis, au-delà de ce qu'il y a aussi indiqué, on peut interpréter aussi les images, les représentations ici, elles sont assez intéressantes. En tout cas, je trouve que oui, par exemple là avec ce personnage qui est comme dans l'ombre et puis une part d'ombre ici explorée, etc. Bref. Ici, bah, regardez cette carte par exemple. Là, on voit le reflet, vous voyez. C'est des choses justement qui se reflètent en vous et vous avez pu vous noyer justement dans une, par exemple, illusion par rapport à l'image de l'autre, comment l'autre vous percevez, etc. Vous avez besoin du regard de l'autre, parce que ici ça peut vraiment en plus représenter comme narcisse, c'est vous aviez comme un problème narcissique. Le problème narcissique, c'est forcément, ça vient sur la confiance. C'est dans votre construction de confiance, il y a pu avoir eh bien, des difficultés. Et c'est là où, quelque part, vous êtes en train de mettre en solution cette confiance en vous. Alors ce partage avec générosité, c'est pareil, c'est intéressant. Parce que ici, on a... la question, c'est à quel personnage vous vous identifiez. Quand vous regardez cette carte, à quel personnage vous allez vous identifier. Ce qui est intéressant, vous pouvez y répondre intérieurement hein, ou à haute voix comme vous êtes chez vous. Pourquoi? Parce que ici, on peut avoir eh bien, cette personne ici qui va partager son savoir, qui va partager ses ressources, qui va oser aussi d'une certaine façon. Il faut avoir sacrément confiance pour partager avec générosité parce qu'il ne faut pas avoir peur de perdre. Il faut donner d'une manière sans compter. C'est-à-dire, il ne faut pas compter les points. Il y a un côté comme ça. Et puis, il y a ici le donner, mais aussi le recevoir dans le partage généreux. Il faut savoir recevoir aussi ce que l'autre donne. Et je pense qu'il y a de ça aussi ici, chez vous. Il y a un côté qui a besoin tout autant de pouvoir partager avec générosité ses qualités, ses dons. Pour ça, je vous dis, il faut avoir sacrément confiance. Et il faut une confiance sacrée et en même temps recevoir ce que l'autre peut vous donner. Et là aussi, il est question de savoir faire confiance. La confiance, elle est un petit peu au cœur ici de votre lecture. On va regarder, donc là on voit que il y a des choses qui sont en travail chez vous. Sur cet équilibre, on va voir ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes sur ces mémoires. 2 de denier, 4 d'épée, reine de denier. Bah, vous êtes entre les deux, ça se voit ici. Il y a un côté qui peut rester justement comme recroquevillé, qui comme a peur de naître, de se mettre au monde, de se donner naissance, etc. C'est intéressant parce qu'on a ça. Hein. Ici, tout à l'heure, on l'a dit, c'est le 9 représente comme la mise au monde. On vit souvent des étapes de, on va dire, de grossesse intérieure. Et tout d'un coup, on a ces alchimies où on met au monde. Et il y a de ça ici. Vous êtes en train de mettre au monde comme une nouvelle partie de votre être qui n'a peut-être jamais vu le jour, qui n'a pas encore été mise en lumière. Donc il y a un côté qui reste d'une certaine façon, c'est je veux rester là, dans un petit cocon, à un endroit, parce que bah, en fait je connais, je sais que l'autre peut me conforter, je sais que est-ce que c'est sûr, etc. Il peut avoir justement un besoin de mettre en sécurité. Et en même temps, eh bien, on voit de l'autre côté, il y a vraiment ici, reine de denier, je sais, là c'est la confiance totale, je reconnais ma valeur, je sais qui je suis, etc. On va regarder ici, qu'est-ce qui est en jeu actuellement. On a le chakra sacré et on a l'honnêteté. Vous avez besoin ici, on le voit avec cette carte, de libérer certaines choses que vous n'avez pas encore libérées au niveau de ce que vous avez besoin de déposer, ce que vous avez besoin de dire. Vous voyez là, il y a vraiment une clé
à ouvrir pour pouvoir déposer les choses, pour pouvoir être transparente, pour ouvrir à une communication qui soit claire avec vous-même. Ok. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par votre axe principal ici. L'énergie qui va vous porter durant cette éclipse. Quel est ce grand portail qui ouvre votre vie, qui s'ouvre dans votre vie? On va y arriver. Alors, je commence par l'énergie, la vibration, et puis après, on va prendre encore d'autres oracles et tarots. Vous aurez besoin de faire vraiment, vous voyez, le focus, hein, la concentration. Vous aurez besoin de mettre toute votre énergie et votre attention et vous concentrer sur, on va dire, par exemple, une situation, un endroit en vous pour vraiment faire, j'ai la question du focus. Faire vraiment, c'est comme le dernier focus, vous voyez, c'est le dernier angle que vous avez besoin de mettre en lumière. Vous avez choisi cette carte qui indique P, et on voit cette espèce de bulle de lumière dans laquelle se trouve ce personnage, et on a le dernier croissant. Dernier croissant ici de lune qui indique, parce que on y arrive là, ce dernier croissant lunaire. Le dernier croissant lunaire, c'est vraiment comme les dernières choses qu'il faut libérer avant justement cette espèce d'obscurité, avant ce grand nettoyage, avant ce grand portail. C'est le détail qui ne doit pas comme vous échapper pour vraiment. C'est comme, vous voyez, quand on fait le grand ménage de printemps ou le grand ménage d'automne, parce que souvent on est dans le changement comme ça de tout ce qui est armoire, etc. Ça je garde, tiens, je ressors des trucs. Et donc, il y a comme les choses qu'on ressort du placard et les choses qu'on range dans le placard et tout ce qu'on n'aura plus besoin. C'est comme faire le ménage et dire, il ne faut pas que j'oublie ce petit coin-là, que j'enlève bien les poussières, que je débarrasse bien les tiroirs, qu'il ne reste pas une once de quelque chose qui puisse, par exemple, me rappeler ou que je n'aurais pas vu pour pas avoir à revenir sur certaines choses. Vous voyez, c'est la dernière étape, c'est la dernière clé, c'est le moment ultime. Et puis vous avez en plus avec ce chiffre 28, vous avez cet équilibre que vous avez besoin dans le rapport à vous-même, dans le rapport relationnel. Ça peut concerner ici beaucoup tout ce qui a trait aux proches et à la famille. Pour comme retrouver une forme d'unité, pour retrouver une... on a la paix, hein, bien évidemment, hein, et une sérénité, vous voyez, c'est vraiment la sérénité avec votre entourage, avec les proches, pour retrouver aussi votre souveraineté. Ok, on a déjà ça. On va continuer avec cet oracle. Votre axe principal ici, de ce portail pour cette éclipse. Quel est le grand portail que cette éclipse ouvre dans votre vie? Alors, terre transformée. On a évolution, transformation et construction. Et oui, hein. C'est... vous êtes en pleine élaboration, vous êtes en pleine reconstruction. Vous êtes, vous voyez, c'est vraiment comme une pierre à votre édifice. C'est comme si ici vous deviez justement sortir de choses qui ont été comme des vérités toutes construites, comme un personnage que vous avez ou qui a été construit.
comme des croyances ici qui ont été comme forgées, comme aussi des héritages, exemple familial, etc., dans des constructions, dans des schémas. Et puis, il y a, on voit ici, ce personnage qui se met à construire par lui-même, comme en autonomie. Il y a ici, vous êtes comme poussé, hein. Alors ça peut être ici, on va dire, peut-être caractéristique sur tout ce que vous aurez besoin, la nouvelle pierre à l'édifice que vous aurez besoin de mettre en place. Très important ici pour vous. C'est comme ici, vraiment lâcher ce que vous aurez besoin de lâcher pour pouvoir construire ce qui s'est transformé en vous. Cette terre transformée, c'est aussi votre terre intérieure. C'est tout ce qui s'est transformé à l'intérieur de vous et que vous avez vraiment besoin de aller vraiment jusqu'au bout. Je vous dis la question du focus ici qui est peut-être très importante pour vous. On va prendre un arcane majeur. L'étoile. On est dans les grandes libérations. On a la mort derrière. Les grandes libérations, les grands nettoyages. On le voit sur tout ce qui est la terre intérieure, tout ce qui est tout ce qui est dans les constructions, dans les reconstructions, dans les destructions. C'est hyper important pour vous en ce moment. Et on a le soleil avec l'expression de soi. Il y a la mise en lumière et la volonté de s'exprimer. Intéressant ce personnage ici qui, vous voyez, qui doit ouvrir comme justement aller à visage comme découvert et se découvrir. Il y a oser se découvrir dans autre chose, dans une nouvelle expression de vous-même. Ok. On va continuer. Alors, hop. On va continuer, on va aller voir sur quoi vous vous appuyez. Par contre, j'ai envie de changer de tarot, je vais chercher un autre. Alors, pour vous, j'ai pris The Wayseeker Tarot. On va voir sur quoi vous vous appuyez en ce moment. Les racines de la terre. On va voir si ce que ça raconte. Ça peut être les mémoires, ce qui est en héritage. Cavalier de bâton. Ermite. Et le 4 d'épée. En ce moment, vous vous appuyez sur l'impulsion que vous voulez voir comme... Il y a un côté pulsion, un côté impulsion avec le cavalier de bâton. Par contre, on voit que ce cavalier de bâton, il regarde l'ermite, il est tourné vers l'ermite. L'ermite, on est plutôt dans quelque chose qui est assez introspectif. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher comme à l'intérieur une ressource dans votre ancrage, dans vos appuis pour pouvoir aller vers. Ce 4 d'épée, il marque un moment qui est un peu stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, dans vos actions, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Vous n'arrivez pas vraiment à avancer. Il y a des choses, exemple, qui ne prennent pas forcément dans la matière. C'est une période qui peut être un petit peu, par exemple, vous avez l'impression que c'est pas fertile, que ça manque de fertilité, que ça peut être un peu pauvre. Ça peut être, exemple, justement, c'est en lien avec la terre, tout ce qui est le manque d'abondance, des choses comme ça. Pourtant, la pulsion y est, mais elle est comme retournée comme à l'intérieur de soi, et il y a vraiment quelque chose à aller visiter de ce côté-là. On va aller voir, parce que il y a vraiment quelque chose qui... c'est ça que vous avez besoin d'aller chercher, c'est ce détail, c'est cet endroit-là. Regardez, on est dans l'équilibre financier. On est dans le rapport à la valeur. On est dans le rapport ici à ce que... aux moyens dont vous disposez, aux ressources dont vous disposez, et c'est comme si dans vos ressources intérieures, en fait, vous étiez comme pas sûr de vous et comme pauvre en fait, c'est-à-dire que
Ok, on a l'autosuffisance. Ben justement, c'est très en lien, parce que dans l'autosuffisance, ça veut dire je ne suffis qu'à moi-même, et forcément, ça n'attire pas. Il y a un travail ici sur tout ce qui va être l'abandon, super lapsus, et l'abondance. C'est comme si ici, votre élan de vie, eh bien, très vite, allait vers l'abandon. Donc ça peut être vis-à-vis de situations amoureuses, ça peut être vis-à-vis de situations professionnelles, etc. Ça peut être avec les liens où vous avez l'impression de manquer. Il y a vraiment cette sensation de manque ici. Et c'est ça que vous avez besoin d'aller comme chercher, de mettre en lien vos situations, exemples de vie, avec ces mémoires-là, avec ce côté qui euh, croit manquer et qui a peur de manquer. Et quand on a peur de manquer, bah, c'est forcément que ça vient de quelque part, c'est qu'il y a une origine. Et donc ça, c'est à vous à aller chercher d'une certaine façon. Mais pour moi, c'est ça, hein, comme le détail qui peut, comme vous manquez l'élément manquant ici, ça peut vraiment être en lien avec ça. On va compléter avec l'oracle des chakras. Ok. Le truc, c'est de remettre de la joie, c'est de remettre du jeu, J-E-U et J-E, dans ce que vous faites. Il y a un côté ici qui peut faire les choses avec justement ce côté qui est dans le besoin. Et quand il y a cette énergie, je suis dans le besoin, eh bien ça dénote quelque chose qui ne va pas faire émerger le côté joie, le côté positif, le côté, enfin pas forcément positif, mais le côté vibrant de la chose, vous voyez. Quand on fait les choses comme nécessité, eh bien, en fait, ça appauvrit d'une certaine façon l'énergie, ça la fait comme diminuer. Et il y a un besoin justement de retrouver un certain engouement dans ce que vous faites, avec juste au moins de dire, en fait, de dire oui. C'est exemple, je sais pas si vous connaissez le film Yes Man, où c'est quelqu'un qui est très acariâtre, qui est toujours en train de dire non, qui ça va pas, des choses comme ça. Et un jour, il est challengé où on lui impose, enfin je sais plus comment ça se passe, de dire oui à tout. Il n'a pas le choix, en fait, je pense qu'il est bloqué, même voilà, il dit oui, même dans des trucs très improbables. Et en fait, le fait de dire oui, eh bien, il commence à vivre les choses sur, au départ, un a priori avec le fait de repousser les choses. Et en fait, ça l'amène à découvrir et à ouvrir une perspective de la vie qui fait qu'il y a quelque chose qui, justement, ouvre comme une bulle de lumière. Et il y a de ça ici. Et ça peut être justement des choses dont vous avez pu manquer dans votre enfance, ce côté liberté, ce côté joyeux, ce côté... ici, il y a des apparences qu'on veut sauver ici. Il y a le jeu des apparences qui peut être la façon dont vous deviez vous comporter, etc. Donc, il y a quelque chose ici qui est dans une apparence et non pas dans une liberté d'une certaine façon de pouvoir jouir de la vie et de pouvoir s'épanouir. Donc il y a des petits tips comme ça, hein. Ça peut être juste challengez-vous et dites aujourd'hui je dis oui à la vie. Je dis oui. Je dis oui, je m'engage dans ce jeu de la vie à dire oui. Et vous créez un engagement dans l'acceptation, dans le côté qui va justement trouver une certaine paix et qui va s'accorder peut-être beaucoup plus facilement à l'existence. Ça peut être au réveil le matin, dire aujourd'hui, je dis oui à la vie, à ce que je vais recevoir, à ce qui va émaner, etc. de cette journée. Ça peut être ça. Les amis, on s'arrête là pour la première partie, on va aller voir le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et on termine avec vous, qui avez fait le choix numéro 3.
cette splendide carte. Elle est magnifique. Alors, on va commencer par l'axe principal. Quel est le grand portail que cette éclipse ouvre dans votre vie? On va voir la vibration majeure ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien évidemment, cette carte parle de la gratitude et elle parle d'elle-même, cette carte, hein. C'est vraiment rendre grâce à ceux qui ont comme porté les mémoires, à ceux qui ont été les véhicules de ces transmissions. Peu importe de quel ordre il en est, c'est rendre grâce à comme nos aïeux, nos aînés, mais aussi donc nos ascendants, tous ceux qui ont permis de, en fait, de faire grandir. Et parfois, je sais que ça peut être vraiment difficile quand durant l'enfance, il y a eu des traumas qui ont été véhiculés, transmis par les parents parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, etc. Ou il y a des personnes qui veulent couper, etc. Je n'ai pas de choses à dire là-dessus. Ça peut être nécessaire, hein, chacun vit les choses à sa façon. Mais dans tous les cas, il y a, on va dire, toujours quelque chose où on va déployer une ressource. Chaque trauma, c'est le principe de la résilience aussi, hein, va développer une faculté, va développer quelque chose. Une faculté, un don, sauf que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en premier lieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais aussi beaucoup en séance. C'est à un moment donné, on va réconcilier justement ces parts. Si vous avez eu tel parent qui a transmis quelque chose qui a pu être difficile, ignoble, innommable, etc., qu'est-ce que ça a développé en vous, chez vous? Est-ce que ça vous a permis de pouvoir avoir une empathie? Est-ce que ça vous a permis de pouvoir avoir une force compassionnelle qui va être beaucoup plus grande que les autres? Est-ce que ça vous a permis d'avoir une sensibilité qui va vous permettre de ne plus reproduire? Parce que dans les reproductions, dans les schémas répétitifs, etc., parfois, par la force des choses, ça se répète, sinon on ne le ferait pas. Aucun être humain ne reproduit les choses si cet être humain a tout d'un coup quelque chose en lui qui lui permet de faire différemment. Et à un moment donné, quand on peut faire différemment, ça veut dire qu'on a une source et une ressource qui nous le permet. Chose que certains, et pour beaucoup d'aïeux, d'ancêtres, ne le peuvent pas. À partir du moment où on peut rendre grâce, et donc c'est cette gratitude, on est apaisé et on réconcilie en fait des parts profondes. Moi, ça me parle vraiment de ça ici, de cette espèce de gratitude de ce qui a été transmis, parce que forcément, ça a développé quelque chose de profond. Il faut savoir que les êtres qui se sont incarnés dans les années, surtout après-guerre, et encore plus avec le baby-boom, c'est pas anodin qu'il y ait eu par exemple le baby-boom, parce que ce baby-boom, il indique que justement, on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle génération, une nouvelle force de vie, et ce sont, pour quand même pas mal d'êtres qui se sont incarnés, eh bien, des êtres qui ont justement cette espèce de faculté, on peut parler de vieille âme, cette faculté de pouvoir embrasser et de pouvoir transformer, transmuter, transcender toutes ces mémoires qui sont d'une densité archaïque profonde pour pouvoir justement faire évoluer tout ce champ-là. C'est presque miraculeux. Mais pour que ce miracle opère, eh bien en fait, il faut avoir en face et en soi des événements, des énergies, des mémoires qui le permettent. Sans ça, le miracle n'opère pas d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose dans une grâce et dans une gratitude profonde à opérer ici en vous, qui peut être difficile et tiraillé. Pourquoi? Parce que ici, vous avez cette phase lunaire. On est dans le dernier quartier de lune.
Dernier quartier de lune, il n'est pas si loin que... Bah, on y est en fait. Non, on y était, là on est mercredi, on y était lundi. On était dans le quartier où là justement c'est tout ce que l'on doit comme digérer, tout ce que l'on doit ingérer, une bonne digestion ici, dans parfois les choses qui peuvent être difficiles, c'est la digestion des émotionnels, c'est le dernier moment où, à un moment donné, c'est cette phase presque d'accouchement où on va permettre, vous voyez, c'est en fait je permets cette libération, parce que là vous arrivez justement à cette nouvelle lune ici, pour pouvoir vraiment entrer dans une profonde gratitude. Donc on est là-dessus. Et puis on a ce nombre ici, le 23, donc qui est en réduction théosophique 5, le 5e élément. On sort justement, c'est la quintessence ici, le 5e élément. Ça va être intéressant pour vous de voir cette quintessence ici qui fait partie de la lecture. Ce que vous devez aligner dans votre cœur pour arriver justement à cet alignement, à cette transmutation. Et le 5 représente la quintessence. Le 4, c'est vraiment l'énergie qui est dans la structure. Et le 5, c'est justement dans cette structure, il y a la quintessence qui est au cœur. Et cette composante du 2 et du 3, on a vraiment l'alliance ici du 2, de la dualité, de l'autre aussi, avec le 3 qui est vraiment dans la communication, dans l'échange, dans l'esprit très fraternel. Très joli. On va continuer avec cet oracle. On va regarder quel est le grand portail que cette éclipse ouvre dans votre vie. Ce grand portail ici, avec ces cartes, c'est vraiment des clés. Hein. C'est vraiment les clés de cet axe et de ce grand portail de ces éclipses. On a le matin. On a ici une énergie du renouveau. On le voit, vous voyez, il y a comme un nouveau soleil. Il y a vraiment, quand le jour succède à la nuit, il y a vraiment cette idée de se lever de soleil, où tout d'un coup, c'est magnifique l'aube. C'est le mariage entre ce qu'il y a, c'est magnifique ce que je perçois, c'est le mariage entre ce qui a été hier dans l'obscurité, qui se marie à l'aube et au jour qui est en train de poindre. Vous êtes là, vous voyez, cette aube, ce nouveau jour, ce 8e jour. Très très beau dans l'énergie, c'est très, vous voyez, très touchant. Il y a de la profondeur, il y a le fait d'embrasser, c'est un mariage, c'est embrasser ce qui a été hier pour ce nouveau jour. C'est très très beau. Ok, on va prendre ceci. Alors, marrant, on a, vous voyez, même là, on a comme si vous deviez aller justement dans les racines profondes pour mettre la lumière. Il y a une émergence profonde. Poisson, émergence. Hein. Si on voit bien, il y a des choses de la profondeur de votre être qui émergent, qui se fait aussi dans l'échange, la communication. Vous aurez peut-être besoin de parler, de déposer. Ça peut être écrire, ça peut être... je vous dis, il y a le côté très fraternel ici chez vous. Développer votre sens de la fraternité pour... Et puis ici, on a le principe presque universel, hein, pour justement... aller chercher dans la profondeur pour vraiment embrasser ce que vous aurez besoin d'embrasser, ce qu'il y a eu par exemple de plus difficile, qui a forcément développé quelque chose en vous. Regardez ce que ça a fait naître en vous, reconnaissez-le pour justement entrer dans cette profonde gratitude. Je vais juste prendre celle-là je la remets ici dans le paquet et on va aller voir avec
le battleur, c'est le magicien. On a vraiment l'idée de nouveau jour, de... le magicien, c'est vraiment... je vous dis, il y a le changement de paradigme, il y a l'émergence, il y a ce côté qui, en fait, récupère la magie de la vie, récupère et prend conscience du merveilleux, de cette unité. Parce que dans le magicien, on est sur le un, on est sur l'élan, on est sur l'unité. C'est, vous voyez, rien n'est séparé, tout est peut-être relié, et c'est par la force de l'amour, de la grâce de la vie, que vous pouvez entrer dans cette nouvelle résonance. Je vous dis, on est avec cette éclipse dans le principe ici de l'amour universel, l'énergie des poissons, puisque l'ère des poissons, c'est marrant parce qu'on a vraiment comme une ère qui est en train à la fois de s'achever pour faire naître autre chose. L'ère des poissons est associée à Jésus, qui justement c'est le principe universel de l'amour qui est le véhicule de tout le principe du vivant, que l'on doit vraiment comme incarner et vibrer. Et j'ai ça pour faire place à cette ère du Verseau dans laquelle nous sommes. C'est là, on est à cheval, on va dire, entre ces deux ères, mais nous sommes dans l'ère du Verseau. Et pour moi, cette ère justement des poissons, elle est très alchimique. C'est une ère qui a un principe profondément alchimique. Pour justement laisser place. On a un petit peu justement ce passage chez vous qui est assez puissant, assez fort. Ok. On va continuer. On va aller voir sur quoi vous vous appuyez en ce moment. Alors j'ai changé de tarot pour vous, j'ai pris le Old Style Tarot. Ça tombe très bien. Sur quoi vous vous appuyez en ce moment? Empereur. 5 d'épée. Et le 10 de denier. Vous êtes complètement dans tout ce qui est, on le voit, hein, c'est les héritages familiaux, transgénérationnels. Vous y êtes avec ici l'empereur qui, d'une certaine façon, ici, c'est vous êtes comme en train d'asseoir une certaine souveraineté. Avec ce 5 d'épée qui peut être justement dans l'abolition du conflit, qui peut être dans le conflit peut être nécessaire parce que c'est un positionnement vis-à-vis c'est de soi à soi, ce avec quoi nous ne sommes plus en accord. Mais ce conflit, il permet justement de pouvoir asseoir comme une part, une souveraineté. Mais il ne faut pas rester dans la guerre et dans le conflit. C'est juste un passage qui permet justement d'asseoir quelque chose. Ce principe de souveraineté. Ce principe de souveraineté, justement, c'est, vous voyez, avec ce 10 de denier, le 10 de denier, là, il est clair, hein. C'est tous les héritages familiaux. C'est intéressant parce qu'on a aussi toutes les planètes du système solaire qui sont là. Comme si justement c'était la famille de... en fait, l'esprit de famille, c'est réel ça aussi, les esprits de famille. C'est vraiment, vous incarnez, quand on s'incarne, on va s'incarner dans un esprit de famille où il y a déjà une composante, on va dire, énergétique, une composante vibratoire, de la mémoire, dans laquelle on va s'incarner, dans laquelle on va puiser justement certaines informations pour à un moment donné asseoir. Et ici c'est ça, c'est asseoir une souveraineté, c'est une position, c'est une posture, c'est une reconnaissance. Ok, on va aller voir ici sur quoi vous vous appuyez. Alors, vous voyez, on a ici tout ce qui va être, on va dire, enclin à l'abus d'autorité et de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez pu justement vivre dans les mémoires l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, le côté qui va utiliser son autorité, sa posture, son statut pour abuser, pour écraser.
et qui va passer par des formes d'humiliation. Et c'est quelque chose ici que vous avez comme reçu pour pouvoir aller chercher dans la profondeur de ces personnes, par exemple, qui font preuve, parce que dans l'empereur, justement, ça peut être, on va dire, en mémoire, où il y a eu des sentiments, ça peut être justement le sentiment d'impuissance ou de toute puissance, le sentiment d'être dévalorisé, etc. Tout ce qui va concerner le sentiment d'humiliation. Et d'incapacité, c'est je ne suis pas capable. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc vous avez dû justement relever ce défi-là à travers ces postures-là. Pour voir qu'en réalité, lorsque quelqu'un utilise, on va dire, son statut hiérarchique, sa posture de celui qui est plus grand pour écraser, c'est forcément en lui, cette personne, elle a elle a un sentiment elle-même de se sentir écrasée. Sinon, elle ne le ferait pas. C'est écraser pour briller, c'est utiliser sa posture et son statut. Parce que derrière, il y a une grande peur. Et en fait, vous avez besoin de relever ça. Et ici, vous avez l'équilibre. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment, pour moi, c'est l'équilibre, exemple, au niveau social, hein. Là, les cartes, c'est par exemple ceux qui sont les plus nantis, ceux qui n'ont pas, etc. Et là, c'est pareil, il y a un côté qui peut être dans une forme d'injustice, de dire, en fait, il y a des personnes qui ont plus, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que par exemple les personnes qui sont extrêmement riches sont des personnes qui peuvent être les plus inquiètes. Celles qui possèdent le plus sont complètement tenues par elles sont possédées en fait par leurs propres biens. Donc elles ne sont absolument pas libres. Pareil pour un statut, exemple hiérarchique, etc. La personne, elle peut être complètement figée dans son statut parce qu'elle aura peur d'être décrédibilisée. Elle va garder toujours un espèce de contrôle qui est hyper déstabilisant pour elle-même, avec toujours une mise en garde de peur d'être déboutée. Donc imaginez, là, des fois, on ne voit pas ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir. C'est vraiment ça ici, que vous avez besoin de faire switcher en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on prend une carte ici. Et oui, vous avez la lucidité. Attention, elle reste coincée dans le jeu. Vous devez avoir un œil aguerri. Vous devez avoir l'esprit fin pour voir là ce que je suis en train de, on va dire, de suggérer. À vous de voir dans vos expériences, à vous de voir dans le cœur de votre existence, là où vous avez besoin de mettre de la lucidité, parce que ça peut rester parfois coincé dans votre jeu intérieur. Ça peut rester, on voit, il y a des choses qui se sont énormément transmises au niveau familial. Il faut savoir que quand les choses se transmettent au niveau familial, ça peut être très difficile de sortir de ce prisme parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se jouer et se rejouer et avec lesquelles on va se battre et on va se débattre d'une manière parfois très inconsciente sur un moment donné comment arriver à ça. Vraiment. Je vous dis la suite dans l'extension parce qu'il y a des choses que je ne dis pas forcément en public. Bref, voyez comment ça vous parle. Donc pour cette première partie, on s'arrête là et on va aller voir le reste dans la suite, dans l'extension. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.